Salut. Salut. Bravo. Cela fait 9 mois que Flore profite de la bonne cuisine de sa mère. C'était super intéressant. À 30 ans, elle est rentrée au Bercail, près de Nancy, chez ses parents. Ici, le temps semble suspendu. Donc, bienvenue dans ma chambre. Voilà. C'est ma chambre de quand j'avais 12 ans. Là, c'est carrément mes lucioles de quand j'avais 5 ans. Et puis alors, le fin du fin, attention. Voilà. Ça, c'est pour le côté petite fille. Et puis, vous voyez, je dors encore avec mes peluches. À défaut de Marie. Quand vous avez posé vos valises ici, chez vos parents, qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, zut, te revoilà ici, c'est pas logique. Au lieu d'évoluer, normalement, je devrais aller du studio à l'appartement, à la maison, ainsi de suite. Et là, j'ai fait le studio, l'appartement, la coloc, et hop, je suis revenue à la chambre d'enfance. Chez les parents? Chez les parents, 10 ans plus tard. Flore avait quitté cette vie en rose bonbon à 20 ans. Elle intègre alors une grande école de commerce à Paris et s'installe dans ce premier appartement sous les toits. Elle étudie le marketing et la finance en Angleterre et en Allemagne. Grâce à un stage chez un géant des cosmétiques, elle découvre le Canada, avant d'oser le grand saut vers l'Australie pour 2 ans. À Sydney, son appartement donne sur la mer. À Melbourne, elle habite cette maison coquette. Flore se découvre une passion pour les animaux et parvient à se faire embaucher au zoo de la ville. Un vrai contrat, 3 000 € par mois, pour chouchouter les koalas. Mais l'expiration d'un visa de travail l'oblige à rentrer en France. Flore? Ouais. Daddy est arrivé, tu peux venir manger. 9 mois après son retour, Flore est au chômage. Elle a abandonné le marketing Allez, viens manger. pour les animaux et l'environnement, mais les annonces sont rares. En attendant, elle vit du RSA, soit 418 € par mois. Oh, chouette, c'est tartiflette. Oui. Salut. Salut. Après son tour du monde, les parents ont été ravis de retrouver leur grande fille. Michel est mère au foyer. Son mari, Manu, est chercheur. Avec Flore, ce qu'il a découvert, c'est une génération sacrifiée. Les enfants de la crise. Moi, je suis d'un monde où, quand on avait un peu de formation, et c'était mon cas, je préférais, vous téléphoniez un coup et vous trouviez immédiatement du travail. Mais je dis bien immédiatement. Là où je travaille, mon responsable, il est venu me chercher en Angleterre en me disant « Il y a un poste pour toi, on le conserve au chaud, quand est-ce que tu reviens, etc., etc. On te paye beaucoup plus, etc. » Mais cette situation que l'on a aujourd'hui, elle est inédite. Et elle touche toutes les sociétés, formées ou pas formées. Je m'appelle Tanguy. T'inquiète. Mais bon, ça va se résoudre. Bon, mais j'y vais, salut. Ok, salut. Flore est une Tanguy de la crise. Aujourd'hui, un Français sur 10, âgé de 25 à 34 ans, vit chez ses parents, parfois après des années d'indépendance. La crise les a renvoyés à la case départ. Pour ne pas faner sur place, Flore cherche activement du travail. Les parents mettent leur voiture à disposition. Je l'ai un petit peu arrangé à mon goût avec la petite fleur à l'avant. Flore doit participer à un atelier pour les jeunes diplômés au chômage, comme elle. Premier test, l'entretien d'embauche. Face à Cécile, l'employeur à convaincre, Flore est tout à coup très adulte. Bac plus 5, école de commerce et jargon de rigueur. Mon rôle dans ce cadre était de faire des études de marché, des analyses de résultats, du benchmarking, études de concurrence, d'aider au processus de décision. Vous regardez très peu. Si vous me regardez, dès que je vous regarde, vous baissez le regard. Vous avez le droit de ne pas soutenir un regard, mais là, c'est systématique. Dès que je levais les yeux de ma feuille, j'avais fini de noter que je vous regardais, hop, c'est vous qui baissiez les yeux. Je me dis, bah mince alors, d'accord, mais... Cécile a du pain sur la planche. À Nancy, son équipe accompagne plus de 150 jeunes. Au plan national, avec la crise, les offres d'emploi de son association ont diminué de 30% en un an. Refaites juste le discours en vous les appropriant. La menace du retour chez papa-maman se profile. Là, moi, j'ai les échéances en juin. Si en juin, j'ai pas de boulot, j'ai les prêts à rembourser, j'ai plein de choses qui tombent. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu paniquer, quoi. À un moment, oui, il faudra rentrer, mais...
On va pas y penser. C'est plutôt un retour en arrière, donc je le considère comme un échec. Pour tous, c'est le même engrenage. Sans travail, pas de logement. Dans la Drôme, près de Valence, c'est ce que vit Didier, 24 ans. À la fin de son dernier contrat, il a été obligé de rentrer chez sa mère. J'ai pas été voir, hein. Après 4 ans d'autonomie, tour à tour agent de voyage, vendeur de surgelés et même croque-mort. Didier, le retour. Avec combien de sacs ce coup-ci Et pour combien de temps? Et pour combien de temps, voilà. D'ailleurs, vos valises sont toujours pas défaites, on voit là. Oui, ouais, j'ai pas ouvert mes valises parce que j'ai toujours cet espoir que je vais partir à tout moment et que je serai pas obligé de les défaire. Et je me dis peut-être que quand je les déferai, ces valises, ce sera une bonne fois pour toutes. Didier n'a qu'une peur, rester trop longtemps dans les jupes de sa mère. Qu'est-ce qu'on mange? La salade de pâtes qui reste. Ouais. Du jambon. André est assistante sociale, divorcée, elle a refait sa vie, son homme habite ici. Le retour de son fils n'était pas vraiment au programme. T'as mangé hier soir? Quand Non. t'es rentré du foot? Non. Non? Non, j'avais un peu la boule au ventre. Ah. Ah, du coup, t'as pas mangé. Bah, dis donc. Ça va mieux? Ça va? On va prendre un cachet. Didier n'endort plus la nuit. Avec 800 € par mois d'allocation chômage, il n'a pas les moyens de son indépendance. C'est sa mère qui paye l'assurance de sa voiture. Vas-y, Roger. Son réservoir est souvent à sec On dirait plus loin, alors. et il a supprimé son abonnement téléphonique. Là, mais où est-ce qu'ils ont appris à faire des créneaux, ces gens? C'est incroyable, ça. Il s'est pourtant lancé dans un parcours du combattant. Trouver un appartement à lui. À Valence, il s'est adressé à cette association d'aide au logement pour les jeunes. Nathalie, la conseillère, a fait le calcul. Didier n'a que 350 € à mettre dans un loyer. Alors, sur les annonces postées aujourd'hui, studio meublé, 420 €. En plus, il a l'air pas mal. Hein. C'est dommage. Donc, c'est vrai que le prix du marché, il est quand même beaucoup en dessus du budget de nos jeunes. Ah, là, tiens, on a un T2 qui est un peu en dessous des prix du marché habituel. 360 €. Vu le tarif, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont appeler pour aller essayer de visiter cet appartement. Et des gens qui ne sont pas des chômeurs. Alors, Et qui sont personnellement... potentiellement pas des chômeurs. Ouais, puis moi, j'en ai déjà envoyé 2. Qui étaient des chômeurs. Alors, il y avait un couple, oui, en situation de chômage et un jeune qui travaille. Donc voilà. Didier est bien conscient que sans sa mère, il serait peut-être à la rue. Heureusement que la famille est là. Je pense. Parce que ceux qui n'en ont pas, justement, après, sont orientés vers des centres d'hébergement d'urgence. Nous, depuis le mois d'octobre, il n'y a plus de place à Valence. Depuis son BTS Tourisme, il y a 4 ans, Didier a accumulé les contrats précaires. Pour trouver un emploi stable, il est maintenant prêt à tout. Sur le site de Pôle emploi international, il a repéré il y a 3 semaines une offre en Pologne. Bon, au début, c'était un peu désespéré. Je me suis dit, oh, bah, tant pis, je vais aller en Pologne, quoi. Tant qu'à faire, autant partir quelque part. Et puis finalement, bah, ils sont vraiment intéressés. Didier, qui parle couramment anglais, postule pour être agent de voyage. Un contrat de 6 mois, avant une promesse de CDI à Cracovie, avec le statut de cadre. Aujourd'hui, il passe son 5e et dernier entretien par téléphone. Yes, okay. Because I just wanted to go through a few details concerning the contract. And I just wanted to go over the salary. We did agree on around about 2,500 zlotys a month. Can you just... 2500 zlotys. C'est à peine plus que 600 € par mois. Parce que vu d'ici, c'est rien. Vu d'ici, c'est rien, mais je crois que là-bas, le minimum, c'est 200, 250 €. Non, hein. c'est 350 € le minimum. Hein. Donc le SMIC polonais est à 350. Bon. 650 €, c'est un bon salaire à l'échelle locale. Didier n'a pas froid aux yeux. À 600 €, il s'engage pour 40 heures de travail par semaine dans un immense centre d'appel. Mais bon, on va pas le garder à la maison, hein. Je préfère qu'il soit ailleurs et qu'il soit heureux qu'ici à déprimer, hein, mais bon. Verdict dans une semaine. S'il est retenu, Didier part gagner la moitié du SMIC en Europe de l'Est. En attendant, au bar du quartier,
il va sonder ses copains. Je sais pas, tu le tenterais toi, non? Quoi que t'as rien à perdre. Exactement. T'as rien à perdre. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah si tous les jeunes faisaient comme toi, il y aurait beaucoup moins de chômeurs en France, hein, c'est moi qui te le dis. Je comprends son petit souci. J'ai le même problème que ma fille qui est venue habiter un an à la maison, donc vous voyez, c'est la même génération. Génération boomerang, qui s'en va et qui revient. Quand la course à l'indépendance est émaillée de faux départs. La Normandie et ce petit village, Adélaïde pensait ne plus les revoir avant très longtemps. Mais il y a 4 mois, elle a été obligée de rentrer chez sa mère. C'est quoi là, mon Léo? Dans ses bagages, son fils de 2 ans. Mais c'est quoi? C'est la chambre à qui, ça? À moi. C'est la chambre à toi? Donc là, du coup, la chambre de ma maman et de ma petite sœur. Mais avant, c'était la lingerie. Ma mère, elle faisait son petit repassage ici et tout. La mère d'Adélaïde et Hélène, sa petite sœur, doivent désormais se serrer à 2 dans ce lit une place. La petite salle de bain. Mets-le là avec les trousses à maman. C'est moi qui range. Pour la maman, Nathalie, la cohabitation est plutôt chaotique. Il y a du linge qui traîne partout. On ne sait pas qui c'est qui est propre, qui est sale. L'évier, il n'est pas souvent lavé. Adélaïde, 23 ans, n'a pas ramené que son fils à la maison. Elle a aussi imposé son nouveau copain, Mehdi, en pleine recherche de travail. Pour l'instant, on fait un petit peu en mode camping, on va dire, quoi. Je mets tout là dans mes sacs, au moins ça reste propre et puis ça prend pas de place, quoi. Adélaïde a débarqué ici en urgence. Après une séparation avec le père de Léo, sans autre ressource que le RSA, elle n'arrivait plus à payer son appartement dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle a accumulé les dettes. Quand on est tout seul, on s'en fiche, on se dit je mange pas, c'est pas grave. Moi, je suis restée avec Mehdi, on est resté plusieurs fois sans manger. Tant que mon fils, il a ce qu'il faut, c'est le principal. Quand on est tout seul, on se dit oh, je suis interdit bancaire, je suis jeune, je m'en fous, c'est ma vie. Mais quand on a un enfant derrière, on a envie quand même de faire les choses bien. On n'a pas envie d'être fiché, cas social. Hein. Regarde, elle élève son gamin, interdit bancaire. Non, moi, je veux que mon fils il soit bien. Je veux pas avoir à priver mon fils, quoi. Non, c'est moi qui les nourris tous. Aujourd'hui, c'est Nathalie qui assume toutes les dépenses. Agent d'accueil dans une clinique, elle gagne 1 300 € par mois, un seul salaire pour faire vivre 5 personnes. Voilà, ça c'est de la plaque propre, Adélaïde. La maman a même dû emprunter pour payer le déménagement de sa fille et rapatrier ses affaires. Toute une vie entre parenthèses, entreposée pour le moment dans ce garage. Le problème, vous voyez, c'est qu'ici, bah, forcément, tout prend l'eau. Là, j'ai déjà ce matelas-là, c'était mon matelas de ma chambre, c'est bon, il est mort. Ma trousse, maintenant, j'ai plus qu'à l'acheter, elle a pris le moisi, elle a pris l'humidité. Je sais avec quoi je suis arrivée, mais je sais pas avec quoi je vais repartir, quoi. Repartir au plus vite. Adélaïde entrevoit enfin une issue, un salaire, à la fin du mois. Mehdi, son ami, vient de décrocher un CDD de manutentionnaire dans un grand magasin. Elle profite du déjeuner pour le rejoindre et s'échapper de l'atmosphère étouffante de la maison. Tu voulais faire chino? Tiens, enlever ton écharpe, par contre. Ça change un peu, parce que... C'est toujours avec maman. C'est usant, quoi. Et la vie amoureuse, quand on est chez les parents, c'est possible? Bah oui, c'est possible, mais c'est chaud. Il n'y a que quand tout le monde est couché, c'est les seuls moments, vraiment, où on est à 2, quoi. Et puis moi je suis là, je peux rien dire du coup, je suis pas chez moi, je paye rien, donc c'est chaud. Adélaïde, Mehdi et Léo viennent de recevoir la promesse d'un logement social à Caen. Un appartement à eux, enfin. 50 mètres carrés et 2 chambres. Tu fais un bisou, Mehdi? Fais gros bisous. Bah oui. Bah oui, Mehdi, votre travail? Didier, lui, vit toujours chez sa mère, près de Valence. Il a été accepté pour le job en Pologne. À lui de dire s'il part ou non dans un mois. Oh, tu trembles. Flore a accepté un CDD de 6 mois dans une association qui défend les conditions de vie des animaux de la ferme. Avec son SMIC tout neuf, elle a pris son envol et loue un petit appartement à Metz en attendant mieux.
Cela fait 1 an et demi que Vivien, 23 ans, sillonne la campagne picarde à la recherche d'un emploi. Le fait qu'il y ait vraiment un nombre très limité d'entreprises dans lesquelles on peut postuler, c'est vraiment quelque chose qui pose problème du côté de la campagne. Sa région, la Picardie, compte le plus fort taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en France, soit 1 jeune sur 3. Vivien a pourtant fait des études supérieures. Il a un niveau BTS en comptabilité. Mais aujourd'hui, il s'est résigné à postuler comme manutentionnaire en supermarché. Bonjour, je me présente, je m'appelle Vivien Guedoren et je me présente à vous aujourd'hui parce que donc, je suis à la recherche d'emploi. Tout ce qui est inventaire ou commande. Donc je vous donne mon CV. D'accord. Donc là, vous êtes disponible dès maintenant, c'est oui, ça, dès hein? maintenant. Vous, sur les gens qui postulent, est-ce que vous en prenez beaucoup? La majeure partie du temps, c'est non. Il n'y a pas beaucoup de... Puis on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc, et nous, en priorité, je vois l'été, on va prendre les enfants des salariés. Hein, Eric, je disais en priorité, on prend les enfants des salariés. Oui. Ouais. Le responsable de ce magasin n'est pas surpris de voir postuler des profils comme celui de Vivien. Moi, je trouve que c'est un peu dommage, parce que déjà, c'est vrai qu'en ayant Bac+2, on devrait trouver quand même plus facilement. C'est quand même pas normal voilà, de se rabattre sur des emplois comme du rayonnage, quoi. En Bac+2, il y a une logique qui n'est pas... Là, ça va pas, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'on en rencontre de plus en plus. Ce jour-là, Vivien va démarcher les 4 enseignes situées dans un périmètre de 30 km autour de chez lui. Rayonnage ou même caisse, voilà. Il n'y a pas de souci, je prends votre CV, je le mets sur le bureau du chef. D'accord. Et puis au besoin, il vous appelle. Je vous remercie. En 1 an et demi, il a déposé plus d'une centaine de CV. Sans résultat. Comme près de 2 millions de jeunes en France, Vivien vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Moins de 950 € par mois. N'ayant jamais travaillé, il ne peut pas toucher le chômage. Il n'a pas non plus droit au RSA, puisqu'il a moins de 25 ans. Sans aucune ressource, il est contraint de rester habité dans le petit pavillon de sa mère, aujourd'hui divorcée. Comment ça a été? J'ai été déposé donc, un CV à Oisemont. Donc pas beaucoup de chance d'avoir la place. Et la mairie? La mairie fermée, donc j'ai pas été voir la permanence, j'irai un autre coup. Il n'y a pas de boulot pour les jeunes, rien. À chaque fois, c'est pareil, hein, pas d'expérience, tout ça, à chaque fois. Je sais pas, moi, un jeune, bon, tu as quand même fait beaucoup de stages, hein. Ils étaient contents de toi. Tous les stages que tu as fait à KPMG, tu as travaillé en mairie, et tout le monde était content de toi. Mais bon, il n'y a pas de travail, quoi. Corinne, ancienne auxiliaire de vie, souffre d'une maladie aux intestins qui l'empêche de travailler depuis 1 an. Avec sa prime handicapée et son chômage, elle touche moins de 800 € par mois. 73, 42, oui. Alors elle est obligée de tenir une comptabilité au centime près. Il y a de la pharmacie aussi, bon, je l'ai noté là. Assurance habitation, c'est passé. 21,76, 10,71, ça c'est mon téléphone. L'eau, 26,90. EDF, 119. Je vais avoir 721,15. Moins 557,74 de facture. J'ai tout décompté, tout ça. Normalement, il reste 163,42 pour l'alimentation. Voilà. Concrètement, comment est-ce qu'on vit à 2 sur 160 € par mois? Difficilement. C'est à peine s'il nous reste du 10 €, voire moins à la fin du mois. Les restes, ça n'existe pas chez nous. On mange tout. Hein. On jette rien. Même des yaourts, la date elle est passée, même un mois après, on les mange. Hein. Moi, je suis pas, je regarde pas aux dates. Hein. Puis les machines à laver, je les mets heure creuse. Ça, oui. Un quotidien de privation devenu intolérable pour Vivien.
Là, il faut que je trouve quelque chose, là. Disons que ça peut plus durer comme ça, quoi. Là, la situation dans laquelle je suis actuellement, j'en veux plus. Pas d'emploi, pas de revenus. En 1 an et demi, la seule chose que Vivien ait réussi à décrocher est une formation financée par la région. On va essayer de cibler les métiers dans lesquels on recherche, il y aurait des emplois à proposer aux personnes. Donc les secteurs d'activité porteurs en Picardie, vous avez le bâtiment, on a l'agriculture, hôtellerie, restauration. Ça sont des métiers porteurs. On va demander aussi de l'aide à la personne. Avoir 2 projets professionnels. Ces formatrices vont essayer d'orienter les participants vers des professions qui recrutent. Il y a des métiers qui ont une mauvaise image, on va dire, comme l'hôtellerie-restauration. La restauration, être serveur, c'est vrai que ce sont des horaires décalés, mais en même temps, il y a de l'embauche. Mais peut-être que ça m'intéresserait, je vais essayer. Pendant les 3 mois de formation, les jeunes doivent décrocher des stages de 2 semaines dans 3 secteurs porteurs. On va y arriver. En échange de quoi, ils perçoivent une allocation de 300 € par mois en moyenne. Toujours mieux que rien. Plus on reste comme ça, Je me sens bien ici, oui. Les chiffres sont peu encourageants. Sur 15 personnes, 1/3 trouvent en général un emploi à l'issue de cette formation. Vivien peut encore compter sur la solidarité familiale. Mais ce n'est pas le cas de tous ces jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté. La topoisodérase, elle est capable de couper un brin d'ADN. Dans ce cours de biologie moléculaire, 300 étudiants en licence. Au dernier rang de l'amphithéâtre, Louise, 21 ans. C'est des études qui vont me permettre, si j'arrive à aller jusqu'au bout, à travailler en tant qu'ingénieur, cadre dans les laboratoires, que ce soit en pharmaceutique, en cosmétologie ou en recherche. Plusieurs domaines. De grandes ambitions. Sauf que ce jour-là, elle est incapable de suivre le cours. Épuisée, elle finit par le quitter, 1 heure avant la fin. Une grande fatigue, car la vie de Louise n'a rien à voir avec celle des autres étudiants. Comme Vivien, elle vit sous le seuil de pauvreté. Salut mon petit gars. Son seul soutien, c'est Nicolas, son compagnon de 24 ans. Il vient de trouver un emploi de pizzaiolo, mais n'a pas encore touché son salaire. Louise, elle, a fait une demande de bourse qu'elle ne percevra que dans 1 mois. En attendant, ses parents divorcés ne peuvent pas l'aider. Mon père est absent et ma maman a connu de gros soucis financiers. Parce qu'elle a monté une entreprise qui malheureusement a coulé. Elle n'a pas les moyens financiers de m'aider comme aujourd'hui malheureusement beaucoup de parents pour leurs enfants qui veulent faire des études. Sans revenu ni famille sur place, ils n'ont pas pu trouver de logement. Ils vivent donc dans leur camion, qu'ils garent tous les soirs sur ce parking de zone industrielle. Hop, mon petit chat. Dans ces 6 mètres carrés, pas de cuisine ni de salle de bain. Pas de chauffage non plus. Seul un matelas qui sert aussi de bureau à Louise. Alors. Comme voilà, on est dans un espace confiné, que du coup j'ai pas de bureau pour ranger mes cours, j'ai pas de lieu vraiment pour bien étudier, ça me demande une rigueur d'autant plus importante pour bien ranger mes cours, bien ranger mes affaires, pour bien s'y retrouver à chaque fois. Et ah bah zut, c'est où si c'est pas ça? Ce jour-là, elle doit justement réviser sa biologie. Mais la plupart de ses cours sont restés dans le coffre de sa voiture. T'as pas trouvé mes clés de voiture au passage? Non. Tu peux chercher dans les tiroirs? Je sais où j'ai mis dans le tiroir. 2 heures de recherche, 2 heures perdues pour ses révisions. C'est que tu cherches de l'autre côté, Nuno, pour Maline. Mais c'est où? Dans le sac. Dans quel sac? Ben, le noir. Mais pourquoi elle était dans le sac noir? J'en sais rien. C'est une blague.
Bon, je voulais récupérer quoi? Mon TP. J'ai quand même tous mes papiers importants dans ma voiture, j'ai tous mes bulletins de paie, j'ai mon sac à main avec mon portefeuille, j'ai ma carte grise de ma voiture. Ouais, j'ai toute ma vie dans ma voiture, quoi. C'est pour cette raison que Louise ne veut pas s'en séparer. J'ouvre mon coffre et j'ai tous mes cours. Ça, c'est mon gros bazar actuel. Pourtant, cette voiture est un gouffre financier. Entre le crédit et l'assurance, elle lui coûte 350 € par mois. L'argent qu'elle avait mis de côté, une aide mensuelle de ses grands-parents, tout y passe. Mais paradoxalement, cette voiture lui permet aussi de faire quelques économies sur son budget alimentaire. Une fois par semaine, elle se rend à 12 km de là, dans le quartier défavorisé du Mirail, où s'est installée une supérette pour les plus démunis. Ça va? Ça va. Bonjour. Vous allez bien? Et toi? Oui. Bien formé? Un peu maladouille, hein. Un peu, ouais, en même temps, quand tu... Ouais, ça s'entend. Dans cette épicerie solidaire, principalement tenue par des bénévoles, tous les produits proviennent de dons ou d'invendus de la grande distribution. Du lait, tu veux pas de lait? Mais je peux pas le garder dans le camion. Ah oui. Après, on a reçu du chorizo, du saucisson. Un peu de charcuterie, ça fait du bien, ça. Un peu de charcuterie. Hein? Allez, avec un peu de pain, de beurre et terminé. Et c'est les prix qu'il y a dans les épiceries normales, mais eux ne payent que 10% du prix. C'est-à-dire, s'ils font 100 € de course à la fin, ils donnent 10 €. C'est pour les aider dans la vie, puis pour qu'ils puissent manger un peu de tout. Pour bénéficier de ces tarifs avantageux, il faut justifier auprès de l'association d'un reste à vivre inférieur à 8 € par jour. Ça me permet de manger des fruits et des légumes, vraiment pas cher. Et deux, du coup, on est tellement entré dans une logique de on peut pas se permettre d'aller faire les courses en grande surface qu'on n'essaye même plus d'aller voir. Aujourd'hui, Louise a acheté des fruits, du chorizo, des produits d'hygiène et d'entretien, le tout pour 8,50 €. On met en crédit. En crédit et je te ramène tout la semaine prochaine. Oui, oui, pas de souci. Ça te dérange pas? Non, non, non. Merci beaucoup. Avec plaisir. Chaque jeudi, la responsable de cette association accueille exclusivement les étudiants en situation de précarité. En 5 ans, elle a vu leur nombre doubler. Il y a les bourses qui ont baissé au niveau des montants. Et puis je pense que c'est aussi dû à la précarité aussi dans les familles. Donc c'est un effet de boule de neige. Allez, c'est parti. Bonne semaine. À vous aussi. Salut. Au revoir. Merci, au revoir. Pour se laver, le filon de Louise, c'est la piscine municipale. 1,40 € l'entrée. Les bains-douches sont moins chers, mais ils sont fermés à cette période. Tu te sens mieux dans la peau, tu te sens mieux dans le corps déjà, et puis tu te sens encore mieux quand il n'y aurait plus cette sensation de sentir mauvais autour de nous et de déranger les personnes autour de nous. Un sentiment dégradant. Elle n'a le temps de se doucher qu'une fois par semaine. En plus de ses études, pour tenter de s'en sortir, elle travaille depuis 15 jours dans un restaurant. C'est une deuxième vie. Maintenant, j'oublie totalement mes études, mes cours, et je pars pour une vie de serveuse. Pour déboucher ce soir. Je te prends le tabac, Nounou? Un salaire de 800 € net par mois pour 5 soirs par semaine. Et ta petite. Hop, allez, go. Maigre consolation dans cet emploi du temps frénétique, Louise n'a qu'à parcourir 50 mètres pour se rendre dans cette enseigne qui a refusé de nous laisser filmer. « 23 h. Cela fait 16 heures que Louise est debout.
fatigant à la fois physiquement parce qu'on sent son corps tout mou et tout flasque et nerveusement parce que on a envie d'hurler mais pas la force d'hurler. Donc souvent le soir, ouais, c'est dur. C'est la fatigue en fait qui nous fait être dans ces états-là. Clairement, c'est la fatigue. C'est l'envie d'arriver, la question de est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va être capable de tenir 4 ans avec un rythme comme ça pour réussir à financer les études et avoir le diplôme qu'on veut. C'est dur. Et c'est le soir souvent qu'on se pose la question comme ça, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête quoi. Ouais. Les jeunes comme Louise, contraints de travailler pendant leurs études, ont 2 fois plus de risques d'échouer. Non, j'attends, on va se coucher. Alors pour toute cette génération de jeunes précaires, comment croire en l'avenir ? Un avenir d'autant plus difficile quand on a un enfant à charge. Avec sa fille de 16 mois, Sophie, une mère célibataire de 20 ans, a trouvé refuge dans ce centre maternel de la Croix-Rouge en avril dernier. Tu veux regarder les travaux ? Il y a encore un an, cette Parisienne louait aux frais de ses parents un petit studio à Versailles, où elle était étudiante en première année de sociologie. Quand elle tombe enceinte, son père, un informaticien de 56 ans, lui coupe les vivres, car elle a décidé de garder le bébé. J'étais triste, j'étais un peu en colère aussi. J'avais l'impression de ne pas valoir le coup, quoi. Parce que j'ai un enfant, je ne vaux plus le coup d'être aidée, je ne vaux plus le coup d'être soutenue. Donc... Ici, au centre, elle paye 100 € pour un studio de 30 mètres carrés. Et parce qu'elle est mère célibataire, elle touche des aides, ainsi que le RSA. On se met debout. 840 € par mois. Pour 15 € par mois seulement, le centre lui donne aussi accès à une crèche. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Oh bah oui, tu tousses, dis donc. Ouais, on fera des soins de nez. Hein. On aura bien besoin. Son enfant pris en charge, Sophie a du temps pour préparer son avenir. Ah. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Pas de problème. Merci. Allez, comme d'hab, elle est là. Une fois par semaine, elle prend 2 heures de cours de conduite. Elle aimerait en prendre davantage, mais à 40 € de l'heure, elle n'a pas les finances pour y aller plus souvent. Allez, c'est parti. Allez, osez être plus dynamique. Tu as réclamé le périph', on va aller te donner un peu de périph'. Sophie mise sur le permis pour trouver du travail. Ça va vraiment lui débloquer, je crois, la vie. Après, c'est pas parce qu'on a le permis, on va aller tout droit. C'est pas parce qu'on a... La 3, s'il te plaît. C'est pas parce qu'on a le permis qu'on trouve du travail ou qu'on a des formations ou des choses comme ça. Mais des fois, ils demandent le permis, même si les gens, ils n'en auront pas besoin après dans leur métier. C'est juste un truc qui permet une sélection. On ne se serre pas les mains, on est détendu. Il existe bien des prêts à taux zéro pour les jeunes souhaitant passer leur permis, mais Sophie n'a pas cherché à en bénéficier. Et ben voilà, tu vois. Okay. Ah. C'est déjà mieux que la dernière fois. C'est mieux que la dernière fois, mais c'est moins bien que la prochaine. Parallèlement à son permis, la jeune femme a décidé de reprendre des études. Non mais prends pas les morceaux que tu sais que tu vas jamais manger. L'assistanat, ça n'est pas pour elle. Je touche le RSA aujourd'hui, mais mon but, c'est pas toucher le RSA toute ma vie. Au contraire, j'aimerais me sortir. Là, c'est une chance que ça existe, mais il faut aussi savoir saisir cette chance pour sortir de ça le plus vite possible. À demain. Bonne nuit. À demain. Tous les soirs, jusqu'à minuit, elle se remet à niveau dans l'espoir d'intégrer un BTS assistante de gestion à la rentrée prochaine et d'échapper à des statistiques cruelles. En 10 ans, le nombre de jeunes pauvres a augmenté de plus de 50%. Sur le parking de la fac de Montpellier, tous les mercredis après-midi stationne un bus attendu par de nombreux étudiants. Est-ce que tu veux quelques pommes de terre ?
Oui, s'il te plaît. Des compotes de pommes. Ok, ouais. Le Secours populaire organise une distribution de nourriture réservée à tous les jeunes du campus qui vivent avec moins de 10 € par jour. Du concentré de tomate. Oui. Voilà, mademoiselle. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Quelques produits frais. J'ai 2 pommes. Oui, s'il vous plaît. Mais surtout des denrées alimentaires de base. 1 litre d'huile. Ouais, j'en ai pas. C'était sur ma liste de courses en plus, donc ça tombe bien. 1 litre de lait. Ouais, je veux bien, s'il vous plaît. Après, c'est au choix, ou des pâtes ou du riz. Pâtes. L'équivalent de 25 € de courses. Voilà, à dans 15 jours. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Contre une participation de 2 € maximum. En un mois, plus de 100 étudiants se sont déjà inscrits. Parmi eux, Laureline et ses camarades de classe. Vous avez eu quoi, vous On a eu des légumes. Des légumes et des pommes. Des patates. Heureusement, J'en ai pas eu. T'as pas eu de légumes? J'ai des pommes de terre. Bon, c'est pas vraiment des légumes. Elles sont toutes issues d'un milieu modeste et doivent apprendre à se débrouiller pour subvenir à leurs besoins sans l'aide de leurs parents. De la sauce tomate, du lait. Silane, 18 ans, vit avec moins de 3 € par jour. Ça marche. Ça fait un moment qu'on nous dit en étant étudiant, tu vas un peu galérer, tu vas manger des pâtes. Ah oui, c'est ça. Pâtes à la crème, pâtes au fromage et pâtes à la tomate. Grosse variété. Trouver toutes les combinaisons possibles pour manger ces pâtes, donc ça devient un peu lourd à la fin. On a un peu dégoûté des pâtes, mais là du coup on est content d'avoir des pommes et des trucs un peu plus frais. Ses parents, divorcés, ne peuvent pas vraiment l'aider. Ma mère pour l'instant elle est en recherche d'emploi, donc ouais forcément ils ont un peu galèrent un peu, surtout que je suis pas la seule enfant. Je suis pas la seule enfant qui fait des études, et donc forcément pour nourrir tout le monde, pour donner de l'argent à tout le monde, ouais c'est plus compliqué. Comment mener à bien des études quand les parents ne peuvent pas les financer? Montpellier est l'une des plus grandes villes universitaires de France. 50 000 étudiants, dont plus de 40% de boursiers. Le montant de ces aides varie en fonction du revenu des parents, mais elles s'avèrent souvent insuffisantes. En France, 20% des élèves de l'enseignement supérieur vivent sous le seuil de pauvreté. Un quotidien, parfois, à quelques euros près. Silane étudie les sciences avec sa copine Laureline. Toutes deux ont intégré une filière très sélective qui les prépare au métier d'ingénieur. Je vais noter delta L qui est égal à X. C'est un déplacement. Silane a 30 heures de cours hebdomadaires et presque autant de travail personnel. Impossible pour elle de prendre un job étudiant. Pour vivre, elle touche 200 € de bourse et autant d'aide au logement. Une fois payé son studio dans une résidence universitaire, il ne lui reste que 100 € par mois. Son amie, Laureline, est dans la même situation. Oh non, ça n'a pas une super tête. Alors pour les repas, les deux les copines ne peuvent pas se permettre d'aller au restaurant universitaire. Elles apportent leur tupperware, qu'elles mangent froid. Très cher par rapport à là où on va le chercher, mais... Resto U, c'est pas cher. Ça fait un repas complet. C'est pas cher, ça fait quand même 3 €. Avec 3 €, ça me fait 2 repas, voire 3 quoi. Si je les cuisine chez moi. C'est 3,25 €, effectivement, un repas équilibré, etc. Donc en soi, c'est extrêmement rentable, ils pourraient pas faire moins cher. Mais manger matin, midi et soir au restaurant universitaire, tout de suite, ça fait 3,25 € fois 2 fois... Bon, 5 si on compte pas le week-end, quoi. Mais si, mettons qu'on rentre chez nous ou quoi que ce soit, mais ça fait quand même tout de suite un budget. La purée, ça a dû me revenir à quoi, 15 centimes max. Ouais. On essaie de grappiller l'argent où on peut, quoi. Manger pour moins d'1 € à chaque repas, c'est toute une organisation. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu veux que je t'explique, en fait? Très bien aujourd'hui, je trouve. C'était un talent... Les filles testent les différents supermarchés de la ville à la recherche des produits les moins chers. Silane ne peut dépenser que 15 € par semaine. Du fromage? Ouais. Elle scrute chaque étiquette pour trouver les prix au kilo les plus bas. 6 € le kilo. Je pense que je vais prendre ça. C'est l'un des moins chers. Au kilo. Soi-disant, ils marquent des petits trucs comme ça en mode de réduction prix choc. Mais en fait, du coup, ça attire l'œil, mais c'est pas du tout le moins cher au kilo.
Et ça, quand on regarde, c'est 6 € le kilo. Du coup, même si les fines herbes, c'est pas trop mon truc, ben, je vais en prendre parce que maintenant, le goût, de toute façon, je me rends compte que j'aime les choses que je n'aimais pas avant. Tout de suite, ça débloque. Bon, tu les payes. Hein. Clairement, voilà, donc bon. Tu les apprécies. Je les apprécie. Donc ouais, je vais prendre ça, de toute façon. Au rayon des fruits et légumes, les choix sont tout aussi pesés. Uniquement un poivron pour Silane. Et pour Laureline, les carottes, je dis ça, moi. Le produit le moins cher du rayon. J'ai fait une overdose de carottes, j'en ai marre. Souvent, on voit des réductions sur les gros paquets de carottes de genre 2-3 kilos. Et on les prend parce que c'est des réductions, c'est pas très cher. Et le problème, c'est qu'on se rend compte après qu'on est toute seule à les manger. C'est ça. Donc pendant plusieurs semaines, on mange des carottes. Dont certaines qui commencent à pourrir. Et du coup, on enlève le je les mange quand même. et on les mange quand même. Mais voilà, c'est pas grave. Parce que je les ai payés, donc je vais les manger. Exactement. Ah non, ça va. Pour finir, un rayon que les filles ne visitent pas souvent. Ouais, mais après, c'est de la viande. Donc, Ah oui, la viande, alors ça, c'est tendu. Parce que... Ça, c'est pas le même monde. Silane n'achète de la viande qu'une fois par mois. C'est bien ça, non? Ouais, c'est bien. Ça représente quoi dans ton budget? Ça, ça représente... c'est un peu la petite folie du truc, quoi. J'en prendrai pas 2, mais au moins, je sais que j'aurai eu ma dose de protéines dans le mois. Comme d'habitude, le budget est respecté. Ça fera 13,46 € s'il vous plaît. Les deux copines en ont pour 5 années minimum à ce régime-là. 5 années d'études à se serrer la ceinture. Pour tenter d'améliorer leur quotidien, certains étudiants cumulent cursus universitaire et petit boulot. Et ce n'est pas de tout repos. J'ai dû choisir mes horaires de cours en fonction de mon travail. Et du coup, j'ai plus trop le temps pour moi à côté de ça. À 18 ans, Yola étudie l'anglais et l'italien. Sa mère est éducatrice, son père formateur en menuiserie. Il lui paye son loyer, mais pour tout le reste, Yola ne peut compter que sur sa bourse de 100 € par mois. Alors comme 20% des étudiants, elle est salariée à mi-temps. Elle travaille au restaurant universitaire où déjeunent 1400 personnes. 1400 plateaux à vider. Un poste en coulisses, à l'abri des regards. J'ai pas envie de croiser des gens que je connais pendant que je suis sur mon lieu de travail, pendant que je travaille, alors qu'eux, ils viennent manger avec leurs amis. Moi, je suis en train de bosser pour... Ouais, donc non, c'est pas cool. À la plonge, tous ses collègues sont étudiants. Ce job, à côté du campus, est pratique, mais la cadence est soutenue. En plus de son contrat le midi, ça me forge. Yola se porte toujours volontaire pour des heures supplémentaires. Camis, demain, Yola, ce soir, oui, on plonge avec Thomas, 19h15, 21h15. La jeune femme travaille entre 8 et 15 heures par semaine, payée au SMIC horaire. Pour le mois d'octobre, elle a touché 353 €. Ça va me sauver le mois, donc oui, j'en suis contente. En plus de son salaire, Yola peut manger gratuitement à chaque service. C'est toujours ça de prix. Mais parfois, elle n'en a même pas le temps. Entre la fac et le boulot, le rythme l'épuise. La semaine dernière, elle a été arrêtée 2 jours par son médecin. J'étais à 8 de tension et j'étais au bord du malaise tout le temps en fait. J'avais des démons, enfin mon corps, j'avais des bouffées de chaleur, je tenais plus du tout le rythme. À 14 h, Yola repart pour la fac. Moi j'ai un quart d'heure de retard. Des fois c'est compliqué d'accrocher au cours parce que j'ai pas trop de transition en fait. Je vais prendre des notes et puis après il faut que je relise mon cours quoi, parce que j'aurais rien retenu.
Travailler pendant ses études quand je lis une lettre de motivation n'est pas sans conséquences. Les étudiants travaillant à mi-temps ont un taux d'échec presque 2 fois supérieur à ceux qui ne travaillent pas. Yola appréhende des partiels qui commencent dans 2 semaines. Mais c'est seulement à 22 h, après son service du soir, que la jeune femme peut enfin se consacrer à ses devoirs. En milieu de semestre, elle a déjà échoué dans certaines matières. C'est compliqué à gérer les deux en même temps. J'essaye de me dire que ça va et tout ça, mais il y a des jours où vraiment j'en peux plus. Et je me dis que si ça me fait louper mes études, ça me saoulerait en fait. C'est qu'est-ce qui se passera du coup? Du coup, ça ferait que j'aurais fait pas tout ça pour rien, parce que... Enfin si j'aurais fait tout ça pour rien en fait. J'ai que 18 ans et c'est dur. C'est dur à gérer. J'ai des courbatures. Oh. Pour d'autres étudiants, l'échec n'est même pas envisageable, car ils se sont lourdement endettés, simplement pour pouvoir étudier. 6h30, Chloé commence sa journée. Pour réussir, elle s'impose une hygiène de vie irréprochable. Ça commence bien ma journée. Je commence ma journée en faisant quelque chose pour moi. Enfin après dans la journée, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas d'autre temps pour moi. Jusqu'à 11 h du soir. Pourtant, même pendant le sport, Chloé révise. Car elle a contracté pour ses études un prêt de plusieurs milliers d'euros. Chloé est en première année de master dans cette école de commerce. Pour ça, elle a dû passer des concours et s'est inscrite dans une section exigeante. Tous ces cours sont dispensés en anglais. Ce cursus lui coûte 8 000 € par an, auxquels s'ajoutent les frais d'une année scolaire qu'elle effectuera à l'étranger. Cette charge, les parents de Chloé ne peuvent pas l'assumer. Ils sont divorcés et seul son père travaille. Alors à seulement 22 ans, la jeune femme a emprunté 45 000 € à la banque. Ça m'inquiète pas parce que je pense que c'est un bon investissement. Après, c'est toujours dans un coin de la tête. Et quand on fait une dépense, et surtout avec cet argent-là, que j'utilise même si c'est que pour les études, on sait que c'est pas le nôtre et qu'il va falloir le rembourser. C'est pas notre argent, c'est une dette. Chloé se sent en décalage avec le niveau de vie de certains de ses camarades. Car ici, il n'y a pas que les études qui sont coûteuses, il y a aussi les activités extrascolaires dans lesquelles les étudiants doivent s'impliquer. On va commencer par l'événement qui aura lieu le 28. Chloé est membre de l'association d'œnologie. Son groupe organise une dégustation de vin. Chacun devra payer 10 €, une somme anodine pour la plupart des étudiants, pas pour Chloé. Non, et moi je peux pas. Là, cette semaine, le 10 balles chacun, je peux pas. Quand même, ça reste une somme, hein, parce qu'une dégustation, c'est court, quoi. Donc on va dire 9. Ça fait 10 € par personne. Même, c'est pas qu'on est à 10 € près, mais un petit peu quand même. Puis c'est un budget qu'on n'a pas prévu, c'est pas un budget nourriture, c'est un extra. On n'a pas envie d'être la personne qui embête tout le monde non plus. Donc on essaye de le faire avec, de dire ouais, moi je peux pas forcément, mais bon c'est le cas de beaucoup d'étudiants. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Un budget, mais aussi un emploi du temps plus serré que celui de ses camarades de classe. Car pour couvrir ses dépenses quotidiennes, Chloé profite de chaque moment libre pour donner des cours particuliers aux 4 coins de la ville. Elle se déplace en voiture, achetée d'occasion par son père il y a 3 ans. Elle ne peut pas se permettre de perdre du temps dans les transports en commun. Avoir un emploi du temps aussi serré, c'est source de stress. Et c'est pas forcément reposant, c'est le plus dur en fait. C'est d'être tout le temps stressé, de pas arriver en retard, de pas... C'est pas forcément de travailler, c'est plus le stress. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Fraîchement.
Pour Mathieu, c'est espagnol et anglais. On fera l'anglais, c'est ça. La semaine dernière, t'as rien eu. Quand j'étais pas... Un cours à 15 € de l'heure. Demasiadas. Ouais. C'est demasiadas parce que c'est nous. Imaginons que tu veuilles dire j'ai beaucoup de travail, mais genre t'en as vraiment beaucoup. Et là encore, Chloé doit jongler. À 20 h, elle suspend sa leçon. Son école de commerce a programmé un examen collectif à distance, surveillé par webcam. Et là, il faut que j'ai au moins 10. Elle va plancher pendant 30 minutes. C'est un rattrapage, elle n'a plus le droit à l'erreur. Yeah. C'est fait. Voilà. On verra. C'est pas un rythme qui est supportable tous les jours. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où je pète pas un plomb. Hein. Mais bon, on croise les doigts. À 22 h, la jeune femme rentre chez elle. Sa journée a duré 16 heures. Chloé vit dans une résidence, en colocation, avec 2 autres étudiants, au mode de vie très différent. Dans l'appartement, les vestiges d'une précédente soirée. Ouais, je peux pas. J'ai oublié, oui. Pas possible. La cohabitation est difficile. C'est dégueulasse. Non mais... Par exemple, ce samedi-là, moi je commence à 5 h du matin, celui qui arrive, j'ai pas... Enfin, voilà, il va falloir que je me couche tôt. Donc s'il y a des gens, voilà, à minuit, je vais dire, bah voilà, faut baisser le son, faut se taire. C'est... Voilà. Moi, ça m'embête parce que j'ennuie. Et que je sais que étudiant, un samedi soir, à minuit, on n'a pas forcément envie de baisser le ton. Et en plus, ça me frustre parce que je peux pas participer. Alors Chloé va bientôt déménager. Elle a encore 3 ans à tenir à ce rythme avant d'être diplômée. Après ça, elle devra vite trouver un travail. Car elle va devoir rembourser son crédit, 850 € par mois, pendant 5 ans.